Bonjour à tous, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. C'est ton émission, c'est votre émission, un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec Dieu. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, c'est une semaine spéciale, très spéciale. Je ne suis pas seule. À chaque fois, je suis accompagnée de jeunes gens, des beaux gosses, une belle fille qui est passée en ce lieu. Et aujourd'hui encore, avec le thème la jeunesse. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions pour ces privilèges que tu nous accordes. Nous prions, nous sollicitons simplement ton esprit qui inspire, qui met de mots, des phrases, Père, qui nous permettront d'être bénis, mais aussi toutes les personnes qui vont nous suivre. Laisse que tu règnes dans ces plateaux, en Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Donc, je disais que notre mot de la semaine, c'est la jeunesse. Alors, j'ai avec moi un jeune que je vais demander de se présenter avant toute chose. Vous voyez comment il est beau, hein? Waouh! La parole t'est dédiée. Bonjour, je me présente, je suis le frère Rémus, je suis serviteur à l'église ACPV. D'accord. Et nous parlons de la jeunesse. Comme vous l'avez entendu, par définition, nous avez dit que nous avons défini la jeunesse comme étant l'apprentissage, un moment d'apprentissage pour préparer l'avenir. Et dans tout ça, là, qu'est-ce que tu nous apportes aujourd'hui? Ok, la jeunesse, c'est un moment d'apprentissage. Comment je comprends par là que comme c'est un moment d'apprentissage, c'est aussi un moment d'investissement. Ah, waouh, nous sommes bénis. Un mot encore très important, investissement. C'est un moment d'investissement parce que aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont inconscients. Mmh. Beaucoup de jeunes sont inconscients, ils ne veulent pas profiter du temps où ils sont forts pour apprendre, pour développer les compétences qu'ils ont. Waouh, allons-y un peu mollo. Investissement, apprendre, développer les compétences et la force. Ça fait beaucoup de bonnes choses qu'on retrouve dans la jeunesse. Alors, si on prend l'investissement d'abord, qu'est-ce que tu peux nous dire entre l'investissement jeune et Dieu? L'investissement, c'est-à-dire que chaque jeune est appelé à travailler en soi pour son avenir, pour les défis qu'il aura à avoir le demain. Parce que si on voit dans la Bible, on a des cas comme ça, des jeunes. Tout à l'heure, je disais par exemple David. David, c'est un jeune qui a rencontré des défis, mais il n'est pas le seul jeune. Parce que David était mineur, si on peut les qualifier, il était mineur. Il avait entre 16 et 18 ans, pas plus en tout cas. C'était un enfant. Mais il avait la capacité, lorsqu'il s'est présenté devant Saoul, la Bible dit que Saoul lui dit que tu es un gamin. Tu ne peux pas combattre Goliath. Lui, c'est un combattant depuis son jeune âge. Mais David, il a répondu à Saoul que avant même que je vienne ici, j'ai été quelque part. Donc, l'apprentissage était en action. Oui. Waouh. Il a déjà commencé à investir en soi sans savoir qu'il allait rencontrer un défi auquel il allait remporter les combats. Donc, il n'est pas le seul. Il y a aussi d'autres. Il y a Jephthé. Jephthé aussi, c'était un jeune. Lorsqu'on l'a chassé chez lui par ses frères, il est allé s'est réfugié quelque part. Il a investi, il a formé une armée et sans le savoir qu'il allait être recherché plus tard pour devenir chef. Donc, un bon investissement en tant que jeune commence Par soi-même. par soi-même. Très important. Très important. Oui. Et tous ces jeunes-là, nous comprenons que dans la Bible, ils avaient Dieu. Également, oui. Donc, cet investissement doit être Accompagné de Dieu. Ok, d'accord. D'accord. L'investissement. Et les dépôts de l'Éternel dans leur vie. Comment ils peuvent réaliser qu'ils ont les dépôts? Moi, je partirais d'une réflexion très simple pour dire à tous les jeunes que tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu as quelque chose en toi. Waouh, c'est bien répondu. Donc, tu dois savoir que dès la création, dès que tu es sur terre, Dieu t'a créé avec quelque chose. Avec quelque chose. Donc, chaque jeune a A quelque chose en lui. Inné. Ok. C'est comme je dirais, réjouis-toi déjà d'être jeune parce que le monde n'a pas commencé avec un vieux. Le monde a commencé avec un jeune. Adam n'était pas un vieux. Donc, en d'autres termes, que la responsabilité du monde a été confiée à un jeune homme. Alors que lui, il n'a jamais appris les affaires. Il n'a jamais appris comment cultiver. Mais il devait l'apprendre parce qu'il avait en lui cette capacité. Il a même nommé les animaux. Avec
quelle intelligence il avait, quelle école il a étudié où, Adam. Mais il avait la capacité de nommer les animaux parce qu'en lui, il y avait l'esprit de Dieu. Et en lui, Dieu avait mis des capacités pour lui permettre de faire l'œuvre qu'il a été appelé. Donc, il faut, étant que jeune, laisser Dieu lui-même nous orienter Également. dans ta jeunesse pour arriver à sortir ces bons dépôts, ces miels qui est dans toute la vie de jeunes que nous voyons sur la terre. Également, mais aussi les jeunes, comme je le disais tout à l'heure, que même si tu ne sens pas que tu n'es pas convaincu que Dieu t'a dit réellement que toi tu dois, parce qu'il y en a, ils disent que moi je ne vais pas faire parce que Dieu ne m'a pas dit. C'est ça le problème. Mais or que tu peux faire sans que Dieu te dise quelque chose de faire, parce que dans le chose des dieux, faire pour quelque chose pour Dieu, c'est comme prendre aussi de l'avance sur son avenir. Faire quelque chose pour Dieu, c'est prendre de l'avance. Beaucoup de gens aujourd'hui n'étaient pas, par exemple, des prophètes, mais ils ont commencé par exemple, chanter à l'église. Et en chantant, bah, son ministère apparaît plus tard. Parce qu'il était dans l'œuvre. Soit dans l'œuvre. C'est ça le problème. Je comprends que tu invites tous ces jeunes qui vont nous suivre de s'approcher. De s'approcher. Soit dans le travail. Travail parce que tu ne sais pas quel moment. Pas seulement s'approcher, mais travailler aussi. Travailler aussi. Ok. C'est comme les psalmistes nous le dit, il faut s'aimer le matin, s'aimer le soir, parce qu'on ne sait pas à quel moment on aura notre sémence, notre récolte. Donc c'est pour ça, les jeunes, il faut qu'on puisse travailler à tout moment, même si tu n'as pas cette occasion, tu n'as pas cette opportunité, même si tu n'as pas cette révélation, ne reste pas les bras croisés, investis dans quelque chose en attendant d'avoir la révélation précise de ta mission. À tous les jeunes qui vont nous suivre, sache que tu es appelé à travailler, à connaître Dieu, mais aussi à travailler pour les Seigneurs, comme nous l'a dit notre frère. C'est sûr, le frère Rémus a de l'expérience de cela, si tu le dis, parce que tout le monde vient simplement nous donner ses expériences, son vécu. Donc, je pense que tu as vécu. Est-ce que tu peux un peu nous lancer un petit témoignage que tu as connu ou une expérience que tu as confrontée étant que jeune? Oui, j'en ai plein. J'en ai plein, mais je vais raconter une petite histoire. C'est que avant que je vienne au Seigneur, j'étais un jeune comme tout le monde aussi, je connaissais pas le Seigneur. Il fallait que, pour aller à l'église, on devait me forcer. Ma mère devait me prendre par la main. Et quand je suis arrivé, que j'ai rencontré le Seigneur par sa grâce, j'ai été convaincu, j'ai été baptisé. C'était difficile pour moi d'arrêter certaines vies, certaines choses. On écoutait la musique mondaine. J'avais du mal. Je devais attendre la révélation de Dieu pour que j'arrête, pour avoir la confirmation. Et quand j'ai eu la confirmation, je me suis appliqué dans l'œuvre de Dieu, mais j'ai pas attendu. Je ne connaissais même pas mon ministère à l'époque. Parce que les gens, ils attendent que non, moi, on doit me dire que je suis chanteur pour que je chante. On doit me dire, moi, le pasteur m'a dit, par exemple, le pasteur peut nous dire à l'église, fais ceci. C'est pas mon point fort, mais on m'a juste dit de faire. J'ai fait parce que c'est la recommandation. Je fais parce que c'est la servante de Dieu qui me l'a demandé. Et en plus, ça va me permettre d'investir en moi aussi. Et moi, j'ai fait, c'était l'affermissement à l'époque. Je faisais l'affermissement et plus tard, quand j'ai voyagé, c'était au bled, quand j'ai voyagé, je suis allé dans une autre église. L'église où je suis allé, j'ai été demandé de chanter. Alors que moi, j'étais que peut-être intercesseur, je travaillais dans l'intercession, dans la prière. Comment je vais chanter, avec quelle voix? Et quand j'ai chanté, d'ailleurs, on me chassait, on me disait, arrête de chanter, tu sais pas chanter. Mais j'ai persévéré, j'ai continué. C'était même pas dans mon appel, c'était même pas dans mon... J'ai continué de persévérer et aujourd'hui, j'arrive à bien chanter. J'arrive à bien chanter. Quand je chante, les gens aussi se réjouissent parce que j'ai persévéré, j'ai travaillé, même sachant que je ne savais pas ce que je faisais, je ne le savais pas bien, je ne le maîtrisais pas. Mais j'ai obéi d'abord. J'attends des bons témoignages. Je pense que on aura l'occasion de pouvoir répondre ces instants. C'est tellement court les 10 minutes, hein. C'est tellement court. Je sais pas, qu'est-ce que tu as quelque chose à parler, à dire encore à ces jeunes qui vont te suivre? En un mot, à une phrase, est-ce que tu peux leur dire quelque chose? En un mot, Dieu te fait confiance. Tu es l'avenir auquel Dieu repose tout son espoir. La Bible dit que Dieu ne fait pas confiance aux anges. Il fait confiance à ses serviteurs. Parce que Dieu te fait confiance et que ce qu'il a mis en toi, ne le gaspille pas. Mais mets-le
Mets-le au service de l'Église, mets-le au service des saints et travaille pour ton avenir. Ne reste pas les bras croisés. Merci pour tout. Nous sommes arrivés à la fin de cette journée aujourd'hui. Nous sommes encore demain pour finir notre émission. Ne rate pas. Entends tous ces jeunes qui sont passés précédemment ici et aujourd'hui on avait le frère Emus qui nous a encore montré que tant que jeune, dans la présence de Dieu, tu peux faire tant de choses. Tu peux investir en toi-même avec la force que tu as et le Seigneur va ouvrir beaucoup de portes de gloire à ton égard. N'oublie pas de partager, de liker, de t'abonner et à notre émission afin de recevoir en temps et en heure nos notifications. De notre part, nous vous souhaitons une excellente journée. Shalom chez toi.